La patience est une vertu. Ok? La patience est une vertu. Pour l'instant, c'est le seul mot d'ordre que je vais me donner en ce moment parce qu'il y a des choses qui me tapent vraiment sur les nerfs. Salut à tous, bienvenue sur Bellman Débrief. Nous allons débriefer, je vais débriefer le match du Paris Saint-Germain contre Lorient aujourd'hui. Ok, score vierge pour le premier match, ok, 0-0 partout. Dans l'ensemble, je suis satisfait des performances de nos joueurs, ok, je dois le dire, je suis plutôt satisfait. Parce qu'on a su vraiment mettre en place les règles d'Enrique. Un bon jeu, ok, à la moindre perte de balle, récupérer la balle, être défensivement solide, vraiment, sur ces points-là, je suis satisfait. Maintenant, qu'est-ce qui fait en sorte que ma joie ne puisse pas être complète? Eh bien, offensivement, c'était vraiment du n'importe quoi. Manque de créativité, manque d'audace, manque, pas de caractère, mais je ne sais pas quoi dire. Cette petite touche de folie, en fait, on ne l'a pas vue. Et au milieu du terrain, je dois le dire, je suis quand même un tout petit peu déçu, ok? Il est vrai que Zaïre Emery a fait un match correct. Ça se prononce Ugarte. J'espère que je l'ai pas écorché son nom. Ugarte, je suis plutôt satisfait pour son premier match avec le Paris Saint-Germain. Il est plutôt top, vraiment. J'ai vraiment aimé. Il était vraiment au contact. C'était vraiment ce gars-là qui apportait le box-to-box. Je m'inquiète un peu du fait que Danilo soit en défense et non au milieu parce que c'est souvent lui qui apporte cette grinta-là. Mais bon, je pense que Ugarte fait le taf. Verratti a vraiment de quoi s'inquiéter. En tout cas, si jamais il venait à rester. Donc, défensivement, je suis plutôt satisfait. Offensivement, pas du tout. Maintenant, au niveau du milieu du terrain, lorsqu'il s'agit de défendre, il n'y a pas de souci. Mais en termes de créativité, ils sont pauvres. Waouh, tellement pauvres. Je n'ai vu aucun de nos milieux du terrain casser des lignes. Je n'ai vu aucun de nos milieux du terrain crier vraiment du danger. Souvenez-vous le match passé, je me plaignais avec De Jong parce qu'il driblait beaucoup, il cassait beaucoup de lignes et qu'il ne savait même pas se débarrasser de la balle à la dernière minute. Et bien là, c'est l'exact opposé. Des joueurs qui n'osent même pas réaliser le moindre dribble. Je crois que de ce match, il n'y a que Hakimi qui essaie de faire un dribble, je crois, en seconde période. Et Kang In Lee qui a quand même fait un ou deux dribbles dans l'ensemble du match. Pour vous dire de quelle manière ce match était vraiment pauvre en termes de créativité. Ils ont certes obéi aux lois. Défendre, faire des passes, faire le jeu. C'était très beau, c'était plaisant à voir. Sincèrement, je dois vous l'avouer, c'était très beau à voir. Tout le match s'est passé dans le camp adverse. Ok, on s'attendait déjà à ce que cette équipe puisse profiter de la moindre occasion pour réaliser des contre-attaques. Ok, ça, c'est pas vraiment quelque chose de nouveau. Mais voir de la manière dont pendant 90 minutes, on a joué dans leur camp, c'était tellement plaisant. Mais offensivement, c'était décevant. Oh, j'ai eu l'impression de voir Barcelone, l'Espagne ou même City. C'est ça le défaut avec le jeu espagnol, ok? Le défaut avec ceux qui viennent de Barça, il faut le dire ainsi, c'est que en termes de jeu, il n'y a vraiment rien à dire, c'est parfait. Les jeux de passe, la balle circule, mais le jeu, en fait, les joueurs ronronnent trop, vous comprenez? Ils ne profitent pas de la moindre occasion. C'est constamment passe, passe, passe. Ayez plus de folie, dribblez, faites des choses auxquelles on ne s'y attend pas du tout, vraiment. Bref, il y a eu tellement, comment dirais-je, en fait, que ce soit des attaquants ou des milieux de terrain, vraiment, lorsqu'il s'agit sur le côté offensif, vraiment, ils m'ont tellement déçu. Alors là, j'étais dégoûté de leur performance. Toutefois, un joueur comme Ramos, par exemple, je ne peux pas l'en vouloir, ok? Je ne peux pas l'en vouloir parce que, un, c'est son premier match. Deux, il n'a pas beaucoup été alimenté. Le peu d'action qu'il a eu, il a essayé de créer du danger de sa manière. Donc lui, je ne pourrais vraiment pas l'en vouloir pour aujourd'hui. Je vais l'accorder un peu plus de temps. J'espère que Gonzalo Ramos va vraiment s'améliorer. Maintenant, un joueur comme Asensio, vraiment, il faut qu'on trouve un autre joueur, sincèrement. Je suis déjà heureux que Dembélé puisse venir. Certes, ça me fait du mal en tant que Barcelonais de le perdre, mais le fait qu'il vienne à Paris, c'est déjà mieux qu'un autre club. Mais Asensio n'a vraiment pas sa place, vraiment. Il n'a vraiment pas sa place comme titulaire. Accordez-le 5 dernières minutes, 10 dernières minutes, pas de problème. Mais plus d'une heure sur le terrain du jeu, vraiment, c'est du gâchis, c'est une perte de temps immense. Avec toutes les actions qu'il a eues, il n'a même pas su créer le moindre danger, vraiment. Pour un joueur comme lui qui a quitté le Real de Madrid, qui a au moins 3 Ligues des Champions, réaliser ce genre de performance, même si c'est le premier match, je suis vraiment déçu, sincèrement. Bref, mais je m'attendais vraiment pas à ce qu'il puisse être un attaquant, qu'il puisse être, excusez-moi, qu'il puisse être un titulaire. Donc pour moi, tant que ce n'est qu'un remplaçant, ce genre de performance, je peux le comprendre. Mais si c'est lui le titulaire, bien évidemment,
tout le long de la saison, ça va vraiment m'inquiéter parce que je ne vois pas cette attaque aller loin. C'est encore le premier match, ok. On ne doit pas rapidement se précipiter. Il faut prendre son temps, il faut voir la suite des événements, comment les choses vont se passer. Mais cette attaque ne me rassure pas. Déjà, dès le début du match, en regardant l'attaque, j'étais pessimiste, il faut le dire. Défensivement, ok, j'étais assez calme, mais nos joueurs en attaque vraiment ne me rassurent pas. Kangin Lee, quand même, il fait quand même de bonnes choses, mais c'est pas avec ces joueurs-là qu'on va jouer contre un City, contre un Real de Madrid, vraiment. Ils vont nous broyer avec ce genre de joueurs. Aucune, comment dirais-je, aucune profondeur du banc. Il n'y a vraiment pas même la moindre profondeur réelle. C'était tellement décevant sur ce point, ok? Tu vois, tu te rends compte que c'est comme un peu la saison dernière, lorsqu'on savait que Kylian Mbappé ne devait pas être là, aucune passe, on ne pouvait pas vraiment réaliser de passe en profondeur parce que Messi n'avait plus vraiment la vitesse pour réaliser plus de 60 mètres. Neymar ne l'a plus également. Donc, avec ces joueurs-là, je ne les vois vraiment pas. Je ne les vois vraiment pas réaliser ces longues courses-là. Bref, j'espère que Dembélé va vraiment apporter cette différence-là et si possible d'autres joueurs encore parce que les attaquants que nous avons là sont vraiment décevants. Et la profondeur du banc, aïe, c'est choquant. Le peu de temps qu'on a accordé à Ekitike, je l'ai même trouvé plus pertinent que Asensio. Sérieusement. Ekitike est plus pertinent qu'Asensio. Pour vous dire de quelle manière, Asensio m'a tellement déçu. Bref. Un match plutôt correct de la part de Skriniar, de la part de Hernandez, ainsi que Hakimi. Les deux joueurs que je trouve qui sont vraiment sortis du lot, pour moi, c'est Ugarte et Pereira, Danilo Pereira. Ces deux joueurs-là, je les ai vraiment trouvés excellents, surtout en première période avec Danilo Pereira. Vraiment, je les... Bref. Vous savez, depuis la saison passée, c'était vraiment le gars sûr, mais là, il me rassure encore plus. Et ça me fait plaisir de voir Marquinhos dehors. C'est un type que j'aime bien, ok. Mais depuis quelques bouts de temps, il avait vraiment perdu son âme. Il avait vraiment perdu cette détermination-là, il faut le dire ainsi. Il était toujours sur une pente descendante, mais là, avec le peu de temps qu'on l'a accordé, on a vu de quelle manière il a vraiment apporté de la pression devant. Ça, c'était plutôt intéressant. David Ruiz aussi, bon, David Ruiz, Soler, vous savez, ce ne sont même pas les joueurs auxquels moi je compte, ok. Lorsque je les vois rentrer sur le terrain, pour moi, bon, c'est juste pour que les titulaires puissent se reposer. Le match, pour moi, est terminé, mais bon, ils ont essayé d'apporter leur pierre à l'édifice. Ce match, on a vraiment manqué des tirs à distance, comme je vous l'ai dit. Nos milieux du terrain ne dribblent pas, ne cassent pas de ligne, ne réalisent pas des passes en profondeur, de réelles passes en profondeur. Donc, nos attaquants ne sont pas bien approvisionnés, particulièrement le joueur en pointe Ramos. Donnarumma n'a pas vraiment eu d'occasion aujourd'hui, donc pas moyen de l'évaluer. Comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, on a joué dans le camp adverse, donc il n'y a pas grand chose à dire par rapport à ce match. Sincèrement, je pense qu'il faut plus de temps à de nombreux joueurs pour pouvoir mieux les évaluer. Okay? Mais pour moi, Asensio ne doit pas être titulaire. Vraiment, pour lui, je ne veux vraiment pas. Il n'a plus le niveau pour être titulaire. L'accorder 10-15 dernières minutes, tant mieux encore, mais bon. J'espère que ça va s'améliorer. Du côté de Lorient, je n'aime vraiment pas les équipes qui jouent avec ce caractère-là, toujours défendre, défendre, défendre. Je ne cesserai de le dire. Et les nouvelles règles me font plutôt plaisir où on accorde plus de temps de récupération, plus de temps additionnel. Là, je pense que c'est plutôt intéressant afin de pousser ces équipes-là qui aiment gagner du temps, qui aiment perdre du temps, vraiment de les sanctionner d'une certaine manière. Je trouve ça plutôt intéressant. Bon, on va peut-être plus en parler avec le Barça demain si jamais l'adversaire joue en bloc bas, mais bref. Il faut comprendre qu'on va vraiment avoir des temps additionnels assez similaires à ceux de la Coupe du Monde. Et ça, c'est plutôt intéressant. On va s'arrêter là. Donc, le premier match, on a perdu 2 points. On a fait un match nul. Espérons que les matchs à venir, nous allons réaliser de meilleures performances. Donc, on se dit à bientôt avec le match du Real de Madrid que je suis en train de voir en ce moment contre Bilbao. 2-0 malheureusement en faveur du Real. Prenez bien soin de vous les amis, ainsi que des vôtres. J'espère que vous vous portez bien et surtout ne l'oubliez pas. C'est sur Bellman Débrief que l'on se rencontre, que l'on parle des vraies choses. À bientôt.